Mais quand elle est partie, ça m'a embêté, ça m'a attristé parce que... Bonjour, je m'appelle Marilyn. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne où je fais du lifestyle, je fais un peu de tout. Alors, j'ai décidé de nommer cette vidéo à cœur ouvert. Pourquoi à cœur ouvert? Parce que je vais répondre à des questions qu'on m'a déjà posées. Par exemple, pourquoi je suis sur YouTube? On m'a dit aussi que tu ne t'es pas vraiment présenté. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu gagnes de l'argent sur YouTube? En fait, je répondrai à toutes ces questions. Alors, si ce n'est pas encore fait, il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées, mais qui me suivent quand même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit, je le précise. Et surtout, pensez à activer la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Alors, pendant que je vous parle, je vais me maquiller. Non, je ne sors pas, je ne vais nulle part, je reste chez moi. Mais j'ai envie de me faire belle parce que ça me plaît, ça me fait du bien. Il faut d'abord apprendre à se faire du bien. La palette que je vais utiliser, c'est la Masquerade. C'est cette palette de Juvia's que j'ai acheté dernièrement parce que j'aime énormément les couleurs. Alors déjà, la boîte elle est d'un joli fuchsia, rose fuchsia. Et puis, j'ai trouvé que les teintes sont pas mal. Alors, voilà. J'essaie de vous montrer. Alors, là, j'ai déjà primé mes paupières. J'ai déjà travaillé le teint. Et là, je vais matifier les paupières avec un peu de poudre de cette palette. Alors, et je continue de vous parler. Alors, qui je suis? J'ai plus de 60 ans, ça c'est sûr. Je suis à la retraite, mais quel métier que j'ai fait, j'étais enseignante. J'ai été directrice d'école, j'ai été enseignante spécialisée pour des enfants, on va dire, il y a des problèmes. Et je suis depuis plus de 6 ans à la retraite. Alors, la question qu'on m'a demandé aussi, mais est-ce que je suis mariée? Oui, je suis mariée, j'ai une fille. Et j'avoue que depuis qu'elle est partie, disons que ça va, je me suis habituée. Mais quand elle est partie, ça m'a embêtée, ça m'a attristée parce que on se retrouvait, je n'ai qu'une fille. Donc, on se retrouvait à la maison, nous étions deux et il fallait que je réorganise ma vie. J'avais déjà pris ma retraite et la retraite a été une période vraiment... Le début, c'est vraiment cette transition où on fait le passage de l'activité à rien. Ce n'est pas évident. Mais enfin, pourquoi je dis rien? Parce que c'est vrai que la première année... je n'avais pas envie de faire grand-chose. Je me disais simplement que j'étais à la retraite et que je ne voulais pas entendre parler de l'enseignement, j'ai été directrice d'école, donc il y a des personnes qui m'ont demandé, mais est-ce que tu veux apprendre à lire à mes enfants? Non. Non, je dis non, parce que j'ai estimé que près de presque 40 ans, 38 ans exactement, au service de l'éducation nationale, au service des enfants, au service des parents. C'était le moment, comme je dis, la retraite. Mais retraite ne veut pas dire obligatoirement on fait rien. Mais c'est vrai, j'avoue que cette année, je n'avais envie de ne rien faire. J'avais envie de rien. Alors, je me retrouvais avec un excès de temps et ça ne me dérangeait pas. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment? Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Moi, je pensais déjà, je suis une bonne pâtissière. On parle de femme d'exception. Je me suis dit, mais Marilyn, tu es aussi une femme d'exception, puisqu'il y a des choses que tu sais faire. Alors, la pâtisserie, je sais faire.
J'ai même eu à faire des gâteaux, même des gâteaux de mariage, des gâteaux de fête hein, pour les anniversaires et tout. Donc, j'ai eu à faire cela. Mais, et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit, bon, il faut un diplôme, il faut son CAP pâtisserie. Alors, je me suis dit qu'à la retraite, je vais prendre mon CAP pâtisserie. Et puis, j'ai changé d'avis en cours de route. J'en avais plus envie, non plus. Alors, mais je vous mets, hein, je vous mets les gâteaux, les images des gâteaux, de quelques gâteaux. Je n'ai pas gardé toutes les images, hein. J'ai pas gardé toutes les photos de ces gâteaux, mais enfin, j'en ai fait. J'avais toute la batterie, tous les ustensiles qu'il fallait pour faire des gâteaux de mariage, pour faire tout ça. Et en fin de compte, j'ai donné une bonne partie de mes moules à gâteaux. Alors là, je mets du marron, là, en couleur d'intensité sur le coin externe de l'œil. Alors, c'est vrai que ma fille est partie en France, comme je vous disais. Et bon, ben, il faut bien aller faire ses études, il faut bien poursuivre, il faut bien faire son chemin de vie. Et au début, je me suis sentie vide parce que, disons qu'elle me manquait. Ça, c'est sûr. Alors, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai vu sur TikTok. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, je prends mon miroir pour bien voir. Alors, je fais ça. Alors, part du coin. Ça marque bien. Là, et elle est descendue comme ça et elle a fait le tour. Alors on essaie. Alors, je vais voir si ça va plus vite, hein. Comme ça. Ensuite, avec son doigt, ça s'appelle calabar. Et que je vais mettre au-dessus comme ça. Alors, pourquoi je suis sur YouTube? Alors, bonne question. C'est la question qu'une de mes collègues m'a posée. Très étonnée. Ah, j'ai appris que tu es sur YouTube. Au fait, pourquoi? Pourquoi tu ne vis pas ta retraite? Puisque elle vit sa retraite tranquille, sans se poser de questions. Mais moi, je me suis dit, déjà, mais je n'ai pas fini de vivre. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on a fini de vivre. Deuxièmement, j'ai appris des choses pendant toutes mes années et que j'ai envie de transmettre. Pas transmettre dans une classe ou bien avec un enfant, etc. Mais des choses des expériences que j'ai pu avoir et que j'avais envie de transmettre. Au fur et à mesure, déjà, j'ai appris le make-up parce que j'aimais énormément le make-up. Alors là, je mets cette couleur claire, Giza, je mets dans le coin de l'œil. Voilà. Alors, j'ai dit, j'ai appris pas mal de choses que j'ai envie de transmettre, mais au fur et à mesure, déjà, j'ai appris le make-up. Il faut dire qu'à l'époque, j'ai fait la connaissance il y a une youtubeuse d'abord que j'ai suivie, puis j'ai fait sa connaissance réellement puisqu'elle m'a appelée. Elle s'appelle Baïsé, à qui je fais un petit clin d'œil. J'aime énormément cette femme. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est son naturel, sa façon de présenter les choses. C'est une femme africaine, elle est du Mali.
Et elle montre que, bon, ben, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. C'est pas quelqu'un qui cherche, c'est une femme noire. Elle cherche pas à blanchir sa peau. Elle s'est coupée très, très, très court les cheveux parce que pour elle, les cheveux, bon, c'est pas sa priorité. Donc, elle ose. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et elle parle aux gens à cœur ouvert. Et moi, je me suis dit, pourquoi je n'apprendrai pas aussi le make-up? Le make-up, c'est pas fait pour les personnes jeunes seulement. Si on a envie de se maquiller, si on aime ça, bien on le fait. On n'a pas à se poser des questions. Et une des questions que Baïsé m'a posées, quand je lui disais, je vais faire des selfies. Et elle me répond, alors je lui dis, mais oh là là, les gens, elle me dit, les gens, mais qui ça dérange? Est-ce que quand tu vas faire tes selfies, ça va déranger? Est-ce que quand tu vas faire ton maquillage, ça dérange qui? Ça dérange qui? Et moi, je me posais la question, je me dis, mais c'est vrai que ça dérange personne. J'ai envie de me maquiller, je me maquille. Pourquoi ça va déranger les gens? Et c'est à partir de cela que j'ai pris des cours. Je me suis documentée. J'ai acheté ses cours d'ailleurs parce elle proposait des cours. Et je les ai achetés. J'ai fait beaucoup d'essais en ce qui concerne le maquillage. Et au fur et à mesure, je prenais plus d'assurance. Et quand je regarde les photos de avant-après, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué. Je vais mettre un petit peu de Giza. Je mets un petit peu de Giza juste en haut. Voilà. Sous l'arche du sourcil. Est-ce que je gagne de l'argent sur YouTube? Pour le moment, je ne gagne rien. Et je fais les choses parce que, en réalité, ça me plaît. Je fais parce que... Oula, j'en ai mis sur mon nez. Je fais parce que... au fur et à mesure que je fais mes vidéos, j'apprends. Moi aussi, je suis en train d'apprendre. Le montage vidéo, je ne le connaissais pas du tout. J'ai appris. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai regardé les tutos qui montraient comment faire. J'ai essayé d'améliorer. Je suis pas encore arrivée à... je suis pas au point, je vais dire, de façon définitive, mais j'estime que j'ai quand même amélioré mes vidéos, la qualité des vidéos. Le son, je suis pas encore bien au point, je sais, il y a une personne qui m'a dit qu'on entend des fois, eh bien des fois on entend le bruit du ventilateur parce que il fait très chaud, on se trouve en Guadeloupe. J'ai décidé d'aller vers les femmes d'exception et de faire connaître la Guadeloupe parce que je me suis dit que en ces temps moroses, on voit de la Guadeloupe qu'un aspect, la violence, les barrages, les gens pas contents, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité du terrain, ça c'est sûr. Et ça c'est indéniable, problème de chômage et tout, mais j'ai pas envie de parler du chômage, des barrages. J'estime que les journalistes sont là pour ça. Et moi, je fais pas du journalisme, je fais pas de l'événementiel. Moi, je montre une autre partie. Je montre que la Guadeloupe est belle. Je montre qu'il y a des choses à voir, de magnifiques paysages. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est le contact humain. Je suis plus derrière un bureau où je reçois, parce que j'ai été directrice, comme je vous l'ai dit, donc je recevais des parents d'élèves. Et je n'ai plus ce rôle-là. Mais j'ai un autre rôle. C'est-à-dire que je me dis qu'en Guadeloupe, il y a des personnes qui savent faire des choses, ce sont des artistes, ce sont des personnes qui ont une autre vision, ce sont des personnes qui ont réussi, surtout moi j'aime bien présenter les femmes
d'exception. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes d'exception. Mais moi, je trouve ça bien dans l'image qu'on a de la femme qu'on voit toujours la femme à la maison avec ses enfants et tout. Mais elle a beaucoup de choses en tête. Elle a des choses qu'elle montre, elle a des choses qu'elle sait faire, un magnifique jardin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de la créativité. Il y a le fait aussi qu'il y a des femmes qui ont un métier et un métier quand même pour moi d'exception parce que c'est un métier qui va aider. Elles vont devant des gens, mais elles dégagent une confiance. Elles dégagent aussi, elles ont des fois un esprit bienveillant. Elles ont des choses qu'elles ont envie de montrer, des choses qu'elles ont accomplies. Eh bien, moi, j'aime bien aller vers ces femmes-là. J'aime bien leur poser des questions, leur demander, mais comment elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? De présenter leurs qualités aussi, de présenter ce qu'elles ont ce qu'elles ont produit. Je trouve ça très beau. Personnellement, si on me demande est-ce que j'ai aimé l'enseignement,